Bienvenue tout le monde, bonjour! Voici la première journée du confinement, la première journée justement de mon accompagnement quotidien. Alors très heureuse de vous rencontrer, d'être avec vous. Et voilà, on va commencer aujourd'hui. Nous sommes le lundi, le 23 mars. Il est presque 11 heures, un petit peu à l'avance, mais je voulais me connecter un peu plus tôt. Alors, aujourd'hui, on va avoir un sujet très intéressant, mais avant de commencer, je voulais me présenter pour vous dire qui je suis, parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Alors oui, mon nom est Nancy Simard, je suis la fondatrice de Maître Fort. Je suis coach professionnel, donc formée à l'INAC avec David Lefrançois et Martin Latulippe. Je suis en train de me former en PNL, donc niveau 1 terminé, niveau 2 en pleine action, en train justement de se faire, et le niveau 3 se fera sous peu aussi. Et là-dessus, c'est ça, je vais me chercher des connaissances qui vont m'être utiles dans ma pratique de coach, toujours. Alors, le but, c'est toujours de me former, d'être de plus en plus étoffée dans mes connaissances. Justement, j'adore apprendre, j'aime transmettre mes connaissances et pour moi, c'était justement la meilleure fenêtre présentement de commencer quelque chose, d'être avec vous et de vous partager ce que je connais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de la thématique de l'être. Alors pour moi, quel meilleur moment justement de retourner les yeux vers notre intérieur, vers qui on est, vers ce qui nous constitue réellement, la personne qu'on est. Alors pour moi, c'est vraiment important de le faire. Pourquoi? Parce qu'en plein confinement, oui, on est entre nos quatre murs, mais on est avec la personne qui nous suit constamment, nous-mêmes. Est-ce qu'on est confortable avec nous-mêmes? Est-ce que vraiment on sait qui on est? Est-ce que on connaît finement la personne que nous sommes? Si on enlevait, on dépoussiérait complètement là, les étiquettes, qu'est-ce qu'on nous a déjà dit, qu'est-ce qu'on nous a accolé. En faisant une situation, ça peut arriver justement qu'on nous ait dit « Toi, t'es timide. » Est-ce que je suis vraiment timide? Ou je me sens plutôt réservée par rapport aux gens? Est-ce que plutôt je conserve qui je suis, je protège qui je suis pour ne pas me faire attaquer par les autres? Ah là, c'est différent. Je suis pas dans ma timidité. Je suis plutôt dans une protection. Ça peut être inconscient, ça peut être conscient. Alors là, c'est vraiment toutes des mécaniques du corps humain qui, pour moi, me passionnent. C'est ce que j'ai appris à l'INAC en partie, mais c'est aussi des choses que j'ai appris dans ma formation d'enseignement, parce que je suis une enseignante en espagnol, donc en langue seconde et étrangère, et je suis aussi une enseignante au primaire. J'ai laissé de côté tout l'aspect enseignant parce que je ne voulais pas poursuivre dans cette voie, dans ce métier. Moi, ce qui me passionne, c'est l'être humain. Comment fonctionne la mécanique, qui on est. Et quand ça va bien, on ne se pose pas de questions. Mais comment fonctionne notre mécanique profondément? Et quand ça va moins bien, là, quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ben qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cet engrenage-là? Où ça coince? Et qu'est-ce que ça fait justement bloquer partout autour de moi dans toute ma façon d'être? L'être humain est complexe, mais magnifique à la fois. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai formé Maître Fort. J'ai fondé Maître Fort parce que pour moi, être un phare, c'est être solide, c'est être ancré, c'est avoir une direction claire. Hein? C'est la lumière justement qui tourne, mais qui montre la voie à suivre, qui montre où sont justement les pièges, les épreuves, et qui permet au bateau de contourner ça et d'arriver à bon port, sain et sauf. Donc, pour moi, un phare a une thématique, a une connotation très spécifique, très profonde. J'ai pas choisi le phare parce que j'aimais vraiment toute l'image. C'est tout ce que ça veut dire derrière. Alors, voilà un peu pour l'entrée de jeu.
pendant que tout le monde se branche. Et là, aujourd'hui, je vais attaquer mon sujet du jour. Je veux vous parler de l'état des lieux. Alors, notre phare, il est où dans ce territoire-là? À quoi ressemble mon territoire actuel? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va vraiment poser les bases. Et pourquoi je commence par ça? C'est que c'est important de savoir sur quoi mon phare est posé. Est-ce que c'est de la glaise? Est-ce que c'est du sable mouvant qui fait que mon phare va tranquillement diminuer, va disparaître peut-être? Ou plutôt, est-ce que je suis sur le roc? Mais attends, sur le roc, quand il y a des éclairs, quand il y a du tonnerre, ça vibre. Est-ce que je suis une personne qui vibre selon la situation? Ou je suis plutôt une personne qui est fortement ancrée, qui est sur du solide? Alors, j'espère que vous me voyez dans la bonne direction. Mon téléphone me dit de tourner de côté. Est-ce que vous me voyez bien ou vous me voyez de côté? Donc, s'il y en a qui pouvaient me partager dans le chat, est-ce que vous me voyez dans le bon sens? Ça m'aiderait beaucoup. Juste pour m'assurer que je ne vous donne pas le torticolis, de me suivre d'un autre côté si jamais l'image est dans la mauvaise direction. Alors, je salue Luc qui est avec moi. Très contente que tu sois là, Luc. Alors, j'espère que ce que je vais te partager aujourd'hui va t'enrichir, va te permettre d'aller encore plus loin dans qui tu es. C'est vraiment mon objectif. Et on va vraiment poursuivre dans cette voie-là tout au long des journées que je vais faire avec vous. Parce qu'aujourd'hui, ça commence le 23. J'ai au moins 2 semaines de thématiques de prévues, de sujets vraiment enchaînés un après l'autre pour nous poursuivre de faire une route ensemble. Alors, en fait, ce que vous allez avoir avec moi dans cet accompagnement-là, c'est pas juste ma présence, c'est pas juste quelques informations. En fait, c'est une formation que je vais vous offrir, gratuite, mais de point de vue ludique, léger, dans l'humour et dans la légèreté pour que vraiment on puisse avancer au niveau de la personne que nous sommes. Bon, ben, n'ayant pas de commentaires si je suis du bon ou du mauvais côté, j'assume d'être du bon côté, alors j'espère ne pas vous donner mal au cœur, sinon je réajusterai demain pour que l'image soit meilleure au cas où ça serait pas la situation. Alors j'ai plein de notes que je me suis prises pour être vraiment plus structurée, pour pas que je perde dans tous les sens. J'ai tendance des fois à partir dans une direction et les gens, ben, je peux les perdre. Alors, mon but, c'est de vous garder avec moi et que le message soit assez clair pour être bien compris. Ça peut arriver que vous me voyez descendre les yeux. Alors, aujourd'hui, on va parler justement de l'état des lieux. Dans le fond, la première base que je vais juste vous envoyer comme ça, le premier morceau de puzzle, c'est que l'être humain, là, se sent libre quand il se permet de décider dans quel territoire il veut vivre, dans quel état il veut vivre, qu'est-ce qu'il veut inclure dans sa vie de tous les jours. Donc, dans toutes les sphères de sa vie, quand il prend une décision assumée, l'être humain se sent libre. Fait qu'on va partir dans cette direction-là et on va broder autour. Je vais vous amener vraiment dans chacune de vos sphères. Et ce que je trouve passionnant quand on parle d'une sphère, c'est toutes des petites boules, hein? C'est toutes un peu comme des bulles quand on faisait justement des bulles quand on était jeune avec du savon. On avait le petit objet, on soufflait et pouf, une bulle. Ça arrivait que là-bas, la bulle éclatait. À ce moment-là, ben, peut-être que ma sphère n'est pas complètement solide. On va aller la travailler pour la solidifier davantage. Alors, qu'est-ce que moi, à titre d'être humain, je veux inclure dans chacune de mes bulles pour me sentir en complète liberté? C'est ça qu'on va attaquer comme sujet aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous parle, parce qu'avant de commencer à faire du travail sur soi, c'est important de savoir d'où on part. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce que j'ai mis dans chacune de mes sphères? Qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas va être une autre thématique un peu plus tard, mais il faut commencer par savoir, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans mes sphères. Alors, c'est parti, on va commencer, parce que présentement, on est dans le confinement, on ne sait pas exactement
peut-être où on se situe pour le moment, on se sent perdu, on peut avoir perdu tous nos repères. Par exemple, au niveau du travail, ben, en étant en confinement, certains le font en télétravail. Super! Certains ne sont pas habitués d'être en télétravail. Moins super. Certains sont en arrêt de travail complet. Beaucoup moins super quand on n'est pas habitué d'être dans cette situation-là. Ça peut être très inconfortable. Et là, on est en perte de repère à ce moment-là au niveau de la sphère du travail. On va aller voir quelle est notre sphère pour le moment, où je me situe et comment, un peu plus loin, je vais pouvoir l'améliorer. Et quand on est dans la première sphère, c'est la sphère privée. Là-dedans, moi, je vais la départager en 3 petites bulles, en 3 mini-sphères. Donc, la sphère privée, premièrement, ben, il y a toute ma vie personnelle à moi, intime, qui ne touche personne à l'extérieur de moi, mais moi personnellement. Donc, dans ma sphère à moi, là, ma sphère privée, personnelle et intime, ça ressemble à quoi? Actuellement, là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on parle du lundi le 23 mars. Comment je suis dans cette sphère-là? Qu'est-ce que j'ai inclus dans ma vie personnelle? Dans le fond, je peux me poser la question, quel passe-temps j'ai inclus dans ma vie à moi? Ça, c'est une première question. Donc, je vais vous poser énormément de questions aujourd'hui. Et ça, c'est une méthode de coaching. Dans le fond, on n'arrête jamais une question. Le questionnement nous amène toujours plus loin. Alors aujourd'hui, je vais être en mode questionnement. C'est pas pour vous attaquer, ce n'est pas pour vous sentir coupable, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. C'est simplement pour vous aider à avancer dans tout ça. Alors, si je poursuis dans ma sphère personnelle, alors je continue, je m'installe confortablement pour être mieux avec vous. Dans ma vie de tous les jours, dans le fond, est-ce que je me donne le droit d'être qui je suis? Première question de base. Est-ce que je me donne le droit d'exister? Est-ce que je me donne le droit d'être dans mon corps? Est-ce que je me donne le droit d'être un être humain? C'est très précis, c'est très profond comme question. Je suis une personne qui aime la profondeur. Alors, où est-ce que je me situe dans tout ça? Est-ce que je m'assume en tant qu'être humain? Est-ce que je me donne le droit de vivre tout simplement? Ça, c'est vraiment la sphère privée. Et très souvent, c'est inconscient, ces décisions-là. Alors, peut-être que vous n'aurez pas le goût de répondre à la question. Peut-être même qu'il n'y aura pas de réponses qui vont monter complètement pour l'instant. Mais les questions vont faire un bout de chemin dans votre cerveau. Ça va vous aider à avancer. Et ça va clarifier des choses au fil du temps. Certaines réponses vont popper tout de suite. Certaines réponses vont remonter, comme des petites bulles, hein, un petit peu plus tard. Certaines réponses vont arriver dans les prochains jours, d'autres dans les prochaines semaines ou mois. Mais ça va faire son chemin. Et c'est là que vous allez être gagnant de travailler sur vous à ce moment-là avec des questions qui sont pertinentes. Une autre question, est-ce que j'accepte mes forces? On est dans le positif. Alors à ce moment-là, je ne me sens pas atteinte, je ne me sens pas attaquée. Ça peut être facile de dire, ben oui, mes forces, voyons. Hein, moi, je suis une personne qui est très volubile, je suis une personne qui est manuelle, je suis une personne qui est très intellectuelle. On a tous des forces et c'est normal, ça nous constitue. À l'inverse, est-ce que j'accepte mes faiblesses? Est-ce que je les connais, ces faiblesses-là? Alors, en même temps, là, pendant que je vous parle, moi aussi, je me pose des questions parce que moi aussi, j'évolue sur ce chemin-là. Alors, j'en profite pour me questionner aussi par rapport à tout ce que je vous amène comme point. La prochaine question, est-ce que je suis mon ou ma meilleure amie? Est-ce que je suis la personne la plus importante pour moi-même? Ça fait partie de ma sphère intime. J'habite avec moi-même 24 heures sur 24. Je ne peux fuir la personne que je suis. Et si je fuis,
ben, je me retrouve à être désalignée. Je me trouve à ne plus être sur le chemin qui me correspond parce que j'enlève un morceau de casse-tête qui est important. Une autre question? Est-ce que je suis bien avec moi? Quand je suis toute seule ou tout seul, est-ce que je suis bien? Ou au contraire, est-ce que je cherche à avoir de la compagnie, à avoir tout le temps du bruit, à avoir toujours une action à faire? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à se poser. Est-ce que je suis bien avec moi-même? Et là, posons-nous la question sérieusement. Sur le coup, ça peut paraître facile à dire. Bien, oui ou non. Mais si vraiment là, je prends le temps de m'asseoir et je me dis, est-ce que c'est vrai que je suis toujours bien avec moi? Est-ce qu'il y a des moments où je ne suis pas bien avec moi? Alors, poussez la question un peu plus loin. Allez voir ce qui se trouve derrière. Ça va même vous allumer ça va vous allumer des points, des petites lumières et ça va vous clarifier des choses peut-être. Peut-être que vous allez vous rendre compte que oh, je viens de comprendre pourquoi j'agis de telle façon avec telle personne ou pourquoi je ne me permets pas de faire telle action. Si je continue, encore dans la sphère personnelle, je suis encore dans la toute petite bulle qui est dans la sphère personnelle, dans la vie privée. Alors la prochaine question que je veux vous semer ici, c'est est-ce que j'aime qui je suis? Et là, dans toutes les questions que je vous ai posées, je vais vous suggérer de vous noter sur une échelle de 0 à 10 à quel point je m'accepte, à quel point je suis bien avec moi-même, à quel point je me donne le droit de vivre la vie que j'ai actuellement. 0 étant, je me donne aucun droit, je n'accepte aucunement, je me sens pas bien du tout. Et 10 étant, je me sens merveilleusement bien, je m'assume complètement, je m'accepte complètement. Alors, donnez-vous une note juste pour vous donner une idée où vous vous situez, où vous partez. Donc, c'est votre état des lieux dans votre sphère personnelle. Alors là-dessus, on a déjà un premier point de fait. On continue, parce que je vous disais que la sphère personnelle, moi, je la sépare en un autre morceau. Fait que le deuxième morceau de la sphère personnelle, c'est le couple. Alors, premièrement, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Alors, à ce moment-là, cette petite bulle de la vie personnelle vous appartient. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être répondre d'une autre façon en étant célibataire, qu'est-ce que vous aimeriez comme couple? Alors, ça va vous amener une autre vision, ça va vous amener en même temps quelle intention vous posez pour vous-même par rapport au couple que vous aimeriez. Alors, ce point-là, ne le mettez pas de côté que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou peu importe votre situation. Premièrement, quelles sont mes réactions par rapport à la personne avec qui je partage ma vie? Comment je réagis avec cette personne-là? Est-ce que je suis ouverte? Est-ce que j'ai un jardin secret? Est-ce que j'ai un énorme jardin secret? Est-ce que j'ai tendance à lui faire des cachotteries? Ou au contraire, est-ce que je lui dis tout, tout, tout? Alors là-dessus, comment je réagis par rapport à cette personne-là? Est-ce que j'ai tendance à agir de façon colérique? Est-ce que j'ai tendance à agir de façon nerveuse? Est-ce que, au contraire, je suis plutôt de façon enjouée au quotidien avec cette personne-là? Alors, allons mettre des mots sur notre relation de couple. Ça fait partie de notre état des lieux, ça fait partie de qui nous sommes. Alors, très important de poursuivre le chemin, ne le mettez pas de côté. Ensuite, une question que je vous pose, mais on va faire le travail un petit peu plus tard cette semaine, c'est est-ce que ma vie de couple reflète mes valeurs de base? Ça, ce que ça veut dire en langage un peu plus clair, c'est, par exemple, moi je suis une personne qui a une valeur de plaisir dans la vie de tous les jours. Est-ce que j'ai du plaisir dans mon couple? Je ne parle pas nécessairement de plaisir sexuel. Est-ce que j'ai du plaisir d'être en interaction avec la personne avec qui je vis? Une deuxième valeur, si vous me connaissez, je suis une personne enjouée, une personne humoristique. J'aime faire de l'humour, j'aime rire, j'aime mettre du rire
dans la vie. Alors, est-ce que dans mon couple, je mets de l'humour? Est-ce que dans mon couple, on rit ensemble? Alors, c'est là où je vais aller voir dans mon couple, est-ce que mes valeurs de base sont là? Alors là-dessus, juste sur ce point-là, on peut se noter. Sur une échelle de 0 à 10, jusqu'à quel point je mets de l'humour dans mon couple? 0, j'en mets pas du tout. 10, il y en a à tout moment. Alors, ça me donne une idée où est-ce que je me situe, moi, par rapport à mes valeurs dans mon couple. La prochaine question, c'est quelle est ma vision idéale du couple? Alors, pour moi, c'est quoi un couple? Qu'est-ce que j'attends d'un couple? Qu'est-ce que je veux vivre dans un couple? Qu'est-ce que je ne veux pas vivre dans un couple? Alors, toujours par rapport à la sphère amoureuse, qu'est-ce qui fait partie de mon couple? C'est important de mettre des mots clairs parce qu'à ce moment-là, on est capable de voir est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment dans mon couple? Est-ce que je vis ce que j'attendais d'un couple quand j'étais petit ou quand j'étais petite? C'est important vraiment de mettre des mots. Vous allez comprendre au fil des jours que nous allons passer ensemble pourquoi je vous pose toutes ces questions-là. Pour l'instant, ça paraît général, mais on va rentrer dans du plus profond. Faites ce travail-là, vous allez voir, vous allez en sortir gagnant parce que vous vous construisez peut-être sans même vous en rendre compte. Posez-vous ces questions-là, je vous le dis, c'est payant. Ensuite, quelle activité j'aime faire quand je suis en couple? Est-ce que c'est faire du ski? Nous autres, on va aller au cinéma. Moi, je préfère écouter des films à la maison, coller-coller. Est-ce que nous, on fait du sport beaucoup, beaucoup, beaucoup? On adore bouger. Alors, pour nous, c'est des activités qui sont à la base de notre couple. Qu'est-ce que vous faites comme activité en couple? Alors, qu'est-ce que je fais? C'est important. Ensuite, prochaine question qui est plus profonde, est-ce que je me perds de vue quand je suis en couple? Est-ce que je me dénature quand je suis en couple? Est-ce que je deviens une autre personne qui s'adapte à ce que l'autre veut? Ou bien je demeure moi-même? Est-ce que je m'empêche de faire des choses pour que l'autre m'accepte et m'aime? Ou, au contraire, je demeure qui je suis, je continue dans mes actions, je peux les adapter, c'est de mettre de l'eau dans son vin et c'est correct. Mais si je m'empêche d'être qui je suis pour être aimée, à ce moment-là, peut-être que je me perds de vue. Alors c'est important d'aller voir de ce côté-là. Et, dernière question, à quoi ressemble notre relation de couple? Est-ce que c'est vraiment la vision que j'avais? Est-ce que c'est les espoirs que j'avais? Est-ce que c'est les attentes que j'avais ou non? À ce moment-là, je vous demande encore une fois, prenez le temps de vous noter, échelle de 0 à 10. Est-ce que ça correspond? Non, on est dans le 0. Oui, totalement, on est dans le 10. Alors, allez-y avec votre échelle. Est-ce que ça correspond ou pas? On va y aller avec la troisième petite bulle qui découle vraiment de la vie personnelle. Donc, on a parlé de notre vie intime à nous, nous-mêmes, sans personne autour. On est allé parler du couple en deuxième. Et en troisième, on va parler de la famille. Ça peut être notre noyau familial, donc couple et enfants, ou ça peut être aussi la famille élargie. Et je vais même aller dans une troisième sphère familiale, tu sais, quand on fait du sport et qu'on est toujours avec ces personnes-là où on sent une affinité, on sent qu'on a les mêmes valeurs, on sent qu'on est sous la même longueur d'onde, ça, c'est une famille sportive. Peut-être que si moi je suis très croyante, je fais partie justement d'une église, je suis toujours avec ces personnes-là, on a les mêmes qualités de cœur, on a la même vision, on a une vision commune, c'est ma famille de religion. Est-ce que j'ai une autre famille élargie? C'est possible, ça rentre dans ce point-là. Alors, premièrement, est-ce que je me sens épanouie avec ma famille? Est-ce que je suis heureux et heureuse d'être là, dans ce noyau familial-là? Jusqu'à quel point je suis épanouie? Donc, toujours, ayez le réflexe échelle de 0 à 10. Donc, 0, je ne suis pas du tout épanouie. 10, je suis totalement épanouie dans ma famille. Ça me régénère, je me sens heureuse. Mes qualités sont là. C'est visible, vraiment. Mes talents, je les exploite au maximum. Et mes valeurs de base ressortent quand je suis dans ma famille. Alors, allez voir, ça ressemble à quoi quand
vous êtes dans votre famille. Alors, les valeurs, on va les travailler cette semaine, alors vous allez pouvoir y revenir à ces points-là. Est-ce que mes valeurs de base sont là quand je suis dans ma famille? Est-ce que moi, mon plaisir, hein, ma valeur d'avoir du plaisir dans la vie, est-ce que ça ressort quand je suis dans ma famille? Ou au contraire, je suis complètement réservée et je m'empêche de montrer cette valeur-là parce que je ne suis pas bien au travers de ma famille? Est-ce que, tantôt je vous donnais une autre valeur que j'ai, ben oui, j'ai le plaisir, mais il y a aussi l'humour. Est-ce que je fais des blagues quand je suis avec ma famille? Est-ce que je les fais rire? Est-ce que on a du fun quand on est ensemble? Donc, les valeurs, c'est important que ça soit là dans ma vie familiale. Et dernière question, est-ce que je suis présent de corps et d'esprit quand je suis avec ma famille? Ou plutôt, est-ce que je me sens dans des obligations? Sérieusement, ce point-là est très important. Allez voir jusqu'à quel point vous êtes bien dans votre noyau familial. Est-ce que c'est vraiment ça que vous vouliez avoir comme vie quand vous êtes avec votre famille? Est-ce que c'est vraiment les émotions que vous vouliez vivre? Est-ce que c'est vraiment les valeurs que vous vouliez vivre, que vous êtes en train de vivre présentement avec eux? J'espère que c'est clair, je ne vois pas de questions, donc j'imagine que ça doit être très clair ce que je vous dis. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas, ça me fera plaisir d'interagir avec vous. J'aimerais mieux avoir une interaction qu'avoir un côté plus enseignement. Donc moi, ce qui me plaît, c'est d'être dans l'interaction, c'est pour ça que je suis coach professionnel. On va aller dans la deuxième sphère de vie, donc on va faire un changement de bulle, on laisse la vie personnelle et pouf, on va aller vers la vie professionnelle. On va parler du travail à ce moment-là. Première question, est-ce que vous cherchez à plaire à vos collègues et ou à votre patron au détriment de qui vous êtes pour vous sentir accepté? Ça, ce que ça veut dire, c'est quand Pierre me demande de faire quelque chose, une action précise, X, est-ce que je lui dis oui, 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 je m'en charge, tout va être beau, ça va être fait, mais au fond de moi, ça ne me tente pas de la faire, cette tâche-là, ça ne m'appartient pas. Alors, pour être acceptée, je lui dis oui, 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 je vais le faire, je vais m'en occuper, mais pourtant, ça ne résonne pas avec moi, je me sens pas bien là-dedans. Fait qu'allez voir jusqu'à quel point vous cherchez à plaire aux autres. Donc, échelle de 0 à 10, 0 étant, moi, je ne cherche pas à plaire du tout, ou 10, je cherche à plaire en tout temps. Dans ce point-là, si vous êtes plus au niveau du 0, c'est parfait, vous êtes équilibré. Si vous êtes plus dans le 10, ça veut peut-être dire que votre côté peut-être dépendance à plaire, je veux vraiment être aimé, je veux vraiment être accepté et peut-être un petit peu trop dérangeant. Fait que ça, c'est important d'aller voir. Et on va le travailler aussi un petit peu plus tard ensemble, dans la semaine, dans les prochains jours, si tel est le cas. Deuxième question, est-ce que ça m'arrive de modifier mes paroles, mes actions, mes idées pour, d'un côté, acheter la paix au travail? Ça veut dire que si je pense blanc, est-ce que je vais dire gris ou noir? Tout simplement pour ne pas avoir de conflit avec quelqu'un, pour éviter à tout prix que ça soit dans une atmosphère négative. Alors, toujours échelle de 0 à 10. Est-ce que 0, je modifie rien, ou 10, je les modifie constamment? Allez voir où est-ce que vous vous situez par rapport à l'adaptabilité au point de vue des collègues et du patron. Et là, ce que je veux dire, c'est que ça arrive une fois de temps en temps qu'on met de l'eau dans notre vin. Quand on cohabite avec des collègues, avec un patron, on les voit très souvent dans une journée. Alors, c'est important d'avoir une bonne atmosphère, oui. Mais est-ce que je le fais pour acheter la paix? Est-ce que je le fais au détriment de qui je suis? Au lieu de tout simplement discuter avec la personne, je vais juste modifier ma réponse ou mon action. Allez voir jusqu'à quel point vous agissez sur cette question-là. Une autre question que j'aurais à vous poser, est-ce que j'affirme mes convictions profondes, ce en quoi je crois réellement? Dans mon travail, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je me dis, mon Dieu, on pourrait tellement changer ce point-là, on pourrait tellement aller plus loin par rapport à cet aspect-là.
Et j'ai la conviction que si on prenait la direction à laquelle je pense, ça irait tellement mieux au point de vue du travail et mes collègues gagneraient énormément à ce qu'on modifie peut-être légèrement telle action ensemble, qu'on soit en collaboration, qu'on soit en partenariat. À ce moment-là, on irait tellement plus loin. Alors, est-ce que j'affirme vraiment devant mes collègues ce que je crois? Est-ce que je leur dis ce que je pense ou je le garde pour moi puis je ronge mon frein le soir quand j'arrive à la maison? J'aurais pu le dire, ça aurait été important, je me sens pas écoutée, les autres, ils voient pas ma valeur, j'aurais tellement à apporter. Mais dans le fond, à la base, est-ce que je l'ai dit aux autres? Est-ce que je me suis permise de juste poser cette conviction-là de façon toute neutre et voir ce que les autres en pensent? À la base, est-ce que je l'ai fait? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, je vous invite toujours à vous noter sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, je n'affirme aucunement mes convictions. 10 étant, j'affirme complètement mes convictions. Alors, où est-ce que je me situe là-dedans? Est-ce que je ne le fais pas du tout parce que peut-être que c'est une forme de protection? Ou peut-être que je commence à le faire. C'est un apprentissage. J'ai commencé à m'améliorer, j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens, c'est super. Peut-être que je suis dans une personne déjà très affirmée qui n'a pas travaillé là-dessus et pour elle, c'est une force. Parfait. Alors, à ce moment-là, peut-être avoir juste cette sensibilité de est-ce que je peux aider quelqu'un d'autre à y arriver aussi si moi je suis déjà affirmée. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'être guidés un petit peu, qui ont des peurs, qui ont des réserves là-dessus et qui gagneraient à avoir vos conseils. Donc, c'est une petite parenthèse que je referme. Ensuite, la question de base, pourquoi je fais ce travail-là? Pourquoi je suis dans cet emploi-là? Pourquoi je suis à cet endroit-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller porter mon CV, mon curriculum vitae? Qu'est-ce qui m'a attiré à la base dans ce travail-là? Pour quelle raison j'ai décidé d'aller travailler à cet endroit-là? Alors peut-être revenir sur nos questions de départ. Qu'est-ce qui ont fait qu'on était là? On était, par exemple, je travaille chez Subway. Pourquoi je suis chez Subway? Qu'est-ce qui m'a intéressé à aller travailler là? Qu'est-ce qui m'a attiré? Est-ce qu'il y a du positif pour moi d'avoir été porter mon CV là? Ou c'est peut-être juste une question d'argent? Alors, allons voir. Puis pourquoi je vous pose cette question de base? Pourquoi je vous demande, mais au départ, pourquoi vous avez été dans cette compagnie-là? C'est pour aller voir votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie? Désolée pour la main. Donc, c'est important d'aller voir parce que c'est votre motivateur. C'est le carburant qui fait que ça vous intéresse de vous lever le matin. Donc, ça, c'est votre point de départ, point de vue travail. Pourquoi je suis allée là et pourquoi je suis encore là aujourd'hui? Même comparer le départ avec le moment où on est actuellement. Est-ce qu'il y a des différences? Au départ, pourquoi j'ai décidé d'aller là? Et maintenant, pourquoi je suis encore là? Donc, juste aller voir ce territoire-là. Je ne vous demande pas de vous blâmer, je ne vous demande pas de vous fouetter, je ne vous demande pas de tomber dans la culpabilité, de tomber dans la honte, peu importe, c'est pas ça du tout. C'est juste d'aller voir où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous êtes bien ou non dans ce que vous faites? La prochaine question, et ça en touche beaucoup. Est-ce que je suis dans un travail qui correspond à ce dans quoi j'ai étudié? Donc, plusieurs personnes ont suivi un cours, une formation. Des fois, c'est une formation très poussée. Par exemple, ici au Québec, peut-être que vous êtes allé au cégep, que vous avez étudié une technique. Alors, vous êtes vraiment apte dans cette branche-là, dans cette thématique-là, dans ce champ d'études-là. Est-ce qu'actuellement, vous travaillez dans ce que vous avez étudié? Par exemple, l'administration.
D'autres ont poussé encore plus loin que le cégep, sont allés à l'université. Est-ce qu'actuellement, vous travaillez dans ce dans quoi vous avez étudié? Donc, moi, personnellement, je vous réponds non. Donc, je vous en parlais du départ. J'ai étudié pour être enseignante. Enseignante en langue seconde ou étrangère et enseignante aussi au primaire. J'ai 2 baccalauréats. Je ne suis pas enseignante actuellement dans les écoles. Pourtant, présentement, le métier que je fais, coach professionnel, c'est de l'enseignement pour moi. Je transmets ce que je connais, j'enseigne ce que je connais et je parle de ce dont je connais, mais pas dans un milieu scolaire. Là, c'est intéressant. Quel parallèle, présentement, je suis capable de faire entre ce dans quoi j'ai étudié et ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Et la dernière question, est-ce que ça m'anime, ce que je fais, le travail que je fais? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je me sens dans le wow? Mon travail, il est génial, j'adore ce que je fais, je me sens bien. Ou au contraire, je suis pas bien pantoute. Je le fais parce que ça me donne de l'argent. Alors, important d'aller voir parce que à ce moment-là, c'est toute l'énergie qu'il y a autour de mon travail. Est-ce que je me sens vraiment bien dans ce que je fais? Si oui, c'est un motivateur, alors on s'en va vers le haut. Mais si je suis pas bien dans ce que je fais, si je n'aime pas mon travail, ben là, je suis dans une pente descendante, une énergie négative, c'est plus lourd. Et c'est sûr que ça va amener toutes ces conséquences qu'on voit peut-être pas quand on... juste dans la vie de tous les jours, mais il y a plein de conséquences à être dans une énergie négative quand on n'aime pas son travail. Premièrement, le stress. Deuxièmement, je me sens dans une irritation. J'arrive à la maison, je peux être une bombe émotionnelle parce que je me sens mal dans ce que je fais. Alors, c'est toute peut-être ma famille qui va gober ça autour, qui va dire « Oh mon Dieu, c'est pas le fun d'être avec Nancy parce qu'elle est toujours de mauvaise humeur, elle chiale, elle crie. » Tu sais, c'est pas une belle atmosphère. Est-ce que c'est ce dans quoi je veux vraiment être au quotidien? Est-ce que c'est vraiment l'énergie dans laquelle je veux être par rapport à mon travail ou pas? Fait que c'est vraiment des questions à se poser aussi. Tu sais, si mon travail, je le fais juste pour l'argent, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux avoir au quotidien? Et là, juste mettre une bémol, je ne vous demande pas de quitter votre emploi. C'est une décision qui se prend de façon très assumée. Il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. C'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir et d'en parler, d'y penser, de structurer notre idée. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Je suis coach professionnel, je vais vous guider au travers des étapes. Je ne vous demande pas de changer de travail. Je vous demande juste de vraiment avoir une vision claire et honnête avec vous-même. Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Oui ou non? Sur une échelle de 0 à 10, je ne suis pas bien du tout, donc je vais aller me positionner sur le 0. 10, c'est tellement un wow absolu, une énergie magnifique qui m'englobe. Alors voilà, ça va super bien. Donc ça, c'était pour la sphère professionnelle. On a déjà 2 sphères de fait, on s'en va sur la 3e grosse bulle. Donc on va aller attaquer la sphère de la santé. Actuellement, on est dans un contexte mondial où la santé est touchée pour plusieurs personnes. Alors, ça peut être un sujet délicat, mais c'est important d'en parler quand même. Alors, je continue, je poursuis. Première question, est-ce que vous respectez votre corps au point de vue de la santé? Hein? Si jamais j'ai le goût de bouger, là, est-ce que je respecte mon corps ou je reste assise puis j'écoute la télévision? Est-ce que je me permets de faire un sport en particulier qui m'attire ou je m'empêche d'y aller pour plein de raisons qui sont les miennes? Donc, le respect de son corps, ça va un petit peu plus loin. Donc oui, il y a toujours l'aspect physique, mais il y a l'aspect santé, il y a l'aspect nutrition. Mon corps, pour le nourrir, il faut que j'ingère des choses. Est-ce que je prends de l'eau? Est-ce que j'aime l'eau? Ou plutôt, je préfère des boissons qui sont sucrées. Soit des boissons comme des liqueurs, des jus, des boissons énergétiques. Où est-ce que je me situe par rapport à ce que je mets comme liquide dans mon corps? Donc 0, je vous dirais, je mets aucun liquide. 10,
je prends une bonne quantité de liquide à tous les jours. Deuxième échelle que je peux faire, c'est est-ce que j'ingère des liquides qui sont sains, qui sont nutritifs pour mon corps? 0, pas du tout. 10, oui, je prends que de l'eau par exemple, ou des tisanes, ou à vous de vous positionner par rapport à ça. 2e question, est-ce que je mange ce qui me plaît? Est-ce que je mange de la nourriture qui est saine ou je mange de la nourriture qui n'est pas bonne pour mon corps? Donc, ça, c'est important de se positionner parce que c'est tout ce qui va me donner de l'énergie. Est-ce que je mange des croustilles, des frites, des hamburgers? Est-ce que ça, c'est la base de ma nutrition? Si tel est le cas, peut-être que j'aurai moins d'énergie. Alors là, je vais aller chercher des jus, je vais aller chercher des boissons énergisantes. Il faut que j'aille tirer de mon énergie autrement parce que je ne l'ai peut-être pas pris dans les bonnes choses complètement. Et 0 culpabilité, hein, c'est vraiment pas l'objectif. C'est juste de voir où est-ce que je me situe. Et ça ici, c'est important vraiment de répondre aux questions de façon honnête. Il n'y a personne qui va m'envoyer ses réponses. Il n'y a personne qui va voir vos réponses. L'important, c'est qu'est-ce que moi, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma conscience, je réponds. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Ensuite, la 3e question, est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien dans ce véhicule corporel que j'ai qui m'habite? Hein? Est-ce que je me sens bien? Oui ou non? Si oui, pourquoi je me sens bien dans ce corps-là? Qu'est-ce que j'aime dans ce corps-là? Et de l'autre côté, hein, il y a toujours une sphère positive puis une sphère moins agréable. L'autre sphère, c'est qu'est-ce que j'aime moins dans ce corps-là? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui peut me faire honte, peut-être quand je me retrouve en public? Alors à ce moment-là, c'est important d'être clair avec soi-même, tout simplement pour savoir je pars d'où par rapport à ma sphère santé. Une autre sphère, toujours un autre petit point de la sphère santé, c'est point de vue sommeil. Est-ce que je respecte mon sommeil? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je vais me coucher quand je suis fatiguée ou je pousse la machine au maximum pour ne pas aller me coucher parce que je veux en faire encore plus? Donc, si je suis à contre-courant avec mon sommeil, ça veut dire que je ne le respecte pas. Donc, ça veut dire que je vais avoir d'autres conséquences par rapport à ça par après. Est-ce que je suis prête à vivre avec ces conséquences-là du manque de sommeil? Avec l'irritabilité, avec la fatigue, avec le cerveau qui est complètement dans le brouillard parce que j'ai pas assez dormi, donc mes idées sont pas claires. Est-ce que je suis prête à vivre avec ces conséquences-là? C'est important vraiment de m'arrêter. Puis je pourrais même aller plus loin. Il y a encore d'autres sous-conséquences par rapport à ça. Alors, poussez le plus possible pour être clair avec la personne que vous êtes au point de vue de votre sphère santé. Le dernier volet de la sphère santé, c'est le volet émotionnel. Donc, comment se porte ma santé émotionnelle? Est-ce que je suis dans des émotions qui sont agréables ou au contraire, je suis dans des émotions qui sont désagréables? Est-ce que je me sens dans des émotions qui m'amènent vers le haut, qui me propulsent vers mon objectif? Ou au contraire, est-ce que je suis dans des émotions qui font que je me sens grognon, que je me sens renfermée, que je me sens irritable? À ce moment-là, ça m'éloigne de mon objectif de vie, ça m'éloigne de ce vers quoi je veux aller, ça m'éloigne vraiment de la direction que j'aimerais prendre et de ce qui me correspond complètement. Fait que prenez le temps de vous questionner, c'est important de voir où on se situe. Au moins, mettez des mots sur comment vous voyez les choses, que ce soit simple, ce qui vous vient vraiment, parce qu'au fil des jours, on va continuer à travailler avec cette base-là que vous êtes en train de faire. Donc oui, des questions générales, mais on va les décortiquer. Vous allez voir, on va rentrer dans le sujet. Fait qu'on a déjà présentement 3 sphères d'effet. La sphère personnelle, la sphère professionnelle et la sphère de la santé. Il m'en reste 2. Alors, l'avant-dernière sphère, la 4e, c'est la sphère relationnelle. On va aller la voir. Où est-ce que je me situe
Parce que quand le confinement va être terminé, là, qu'on va nous dire les portes sont grandes ouvertes, on repart dans notre vie. On remet la machine en marche. Ben, comment ça va être mes relations, moi? Comment elles sont présentement? Et comment je veux qu'elles soient à l'avenir? Donc, c'est vers ça qu'on va travailler. Présentement, je me situe où dans mes relations, là? Dans ce que j'ai présentement ou dans ce que j'avais juste avant le confinement. Donc, partons de ce point-là. Comment c'était? Est-ce que c'était des relations qui étaient agréables? Est-ce que c'était des relations qui étaient, je qualifierais de douces, donc agréables, ça allait bien, ça coule bien, c'est facile? Est-ce que c'était des relations qui étaient respectueuses? Est-ce que les gens me respectent tel que je suis? Est-ce que les gens me laissent être qui je suis? Ou au contraire, je me sens pas bien, je me sens tiraillée, je me sens pas à ma place, je sens que les gens font pour moi. Comment je suis dans ma sphère relationnelle? Ou comment j'étais juste avant le confinement? Ça, c'est notre point de départ. Une autre question, est-ce que j'étais épanouie dans ma sphère relationnelle, dans ce que je vivais, mes relations avec les autres? Est-ce que j'étais épanouie complètement? Donc, très heureuse, très bien, bonne énergie, complètement à l'aise d'être avec les gens? Ou au contraire, ça tiraille? Je sais pas, je me sens pas bien, je me sens dérangée, ça me trotte dans la tête quand j'arrive le soir. Tu sais, il y a des choses qui font que ça coince en moi. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui me dérange? Quelle action les autres ont fait avec moi et qui m'ont dérangé par rapport à ma vie relationnelle? La deuxième question, est-ce que je suis dans une relation ou que j'étais dans une relation souffrante? Là, ce que je veux dire par là, c'est dérangeante, épineuse, pas bien, donc vraiment dans une énergie plus négative. À ce moment-là, être dans une relation qui est souffrante. On peut tous avoir des moments où on est dans un bout qui est dérangeant, qui n'est pas le fun, qui est un peu plus souffrant, c'est normal. Par contre, si je suis dans une relation qui est constamment en souffrance, être avec une personne qui gomme mon énergie, qui me dérange, qui fait que je suis pas bien, qui prend de la place, qui m'écrase, ça, c'est une relation de souffrance. Si je la vis au quotidien, c'est pas bon. Ça veut dire que soit la personne, soit elle et moi, on entretient quelque chose qui est souffrant. C'est pas la bonne place, c'est pas la bonne chose. Est-ce que c'est vraiment dans cette relation-là que je veux être? Est-ce que c'est vraiment cette amitié-là que je veux avoir? Est-ce que c'est vraiment le noyau relationnel que je veux avoir dans la vie de tous les jours qui fait que je m'épanouis vraiment? Ou je me dis, ben, je vais m'accommoder parce que sinon, je vais être tout seul. Est-ce que j'ai trop peur de me retrouver tout seul? Alors, je vais accepter des choses qui me rendent inconfortable, qui me rendent triste, qui me rendent dedans, qui me mettent dans une énergie vraiment de victime. Hein, vous connaissez le triangle, de toute façon? Il y a le bourreau, il y a la victime et il y a le sauveur. Est-ce que dans une relation souffrante, je suis dans la victime, en train de me dire « Pauvre de moi, je suis encore avec eux. C'est dommage que j'ai personne autour de moi qui reconnaissent vraiment la personne que je suis. C'est maudit, on dirait qu'ils ne voient pas la valeur que j'ai. » Peut-être que je suis dans une énergie de frustration. C'est frustrant de voir à quel point les gens ne prennent pas soin de moi. Est-ce que c'est vraiment le type de relation que je veux vivre? Alors là-dessus, juste me questionner. Est-ce que je suis bien dans mes relations sociales ou non? Donc, prenez le temps de vous noter sur une échelle de 0 à 10. 0, je suis complètement mal. 10, je me sens tellement bien. Je rayonne. On fait un travail d'équipe. On est tellement soudés, tout le monde ensemble. On est bien. Donc, ça, c'est une belle relation que j'ai avec les gens qui m'entourent. Et une autre question aussi. Est-ce que j'ai plusieurs cercles relationnels? Par exemple, je peux avoir un cercle sportif. Je peux avoir un cercle
avec lequel je vais faire de la marche. Je peux avoir un autre cercle avec lequel je vais faire de la danse. Je vais avoir un autre cercle avec lequel je vais plutôt être intellectuelle. Peut-être que nous, on va faire des sudoku. À ce moment-là, est-ce que j'ai plusieurs sphères relationnelles? Ou au contraire, j'ai une seule sphère? Donc là-dessus, c'est important de se questionner parce que plus on a des sphères, ben ça veut dire que plus on touche à des points de notre personnalité qui sont différents, mais plus on est épanoui au niveau de l'éventail de qui nous sommes. Peut-être qu'au contraire, on est bien dans une seule relation, dans un seul cercle relationnel et c'est correct. Mais où est-ce que je me situe, moi, par rapport à ma relation, à ma sphère relationnelle? Fait que prenez le temps de vous questionner. C'était la 4e sphère pour ceux qui viennent de me rejoindre. Donc, je vais juste faire un petit résumé rapide. Première sphère, intime. Donc, on touche à soi-même, au couple et à la famille. C'était 3 sous-points. Deuxième sphère, travail. Troisième sphère, santé. 4e sphère, relationnel. On en est rendu là. On l'a terminé. On s'en va au 5e et dernier point, la sphère du développement personnel. Si vous êtes avec moi en ce moment, si vous avez vu ou si vous allez voir cette vidéo-là, c'est probablement que vous avez commencé à faire du travail sur vous, que vous avez commencé à vous intéresser à comment on peut toujours grandir un peu plus. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire comme truc? Qu'est-ce que je peux utiliser comme technique pour améliorer ma confiance? Qu'est-ce que je peux faire pour m'exprimer davantage? Alors, la sphère du développement personnel, ben c'est comment je fais pour moi être une meilleure personne encore un peu plus jour après jour. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est cette sphère du développement personnel? Ben ça touche les talents. Hein? Est-ce que je cherche à développer mes talents au quotidien? Est-ce que je les connais premièrement? Donc c'est la base. Je me demande, mais qu'est-ce qui fait partie de mes talents, de ma personnalité? Et ensuite, comment je peux les développer davantage? Par exemple, si moi j'aime la peinture, ben comment je peux continuer à faire plus de peinture? Comment je peux ajouter plus de temps pour moi pour faire de la peinture? Parce qu'à ce moment-là, quand je peins, je me développe, je vais chercher des compétences que j'ai, que je mets sur la toile au travers du pinceau. J'utilise différentes techniques pour peindre. Alors à ce moment-là, ben, c'est vraiment un talent que je mets sur la toile et je sens que je grandis davantage de jour en jour quand je fais de la peinture. Si, au contraire, je ne me permets pas de faire de la peinture, ben, c'est comme si je mettais mon développement personnel de côté d'une certaine façon parce que je n'exploite pas ce talent-là. Une autre question par rapport au développement personnel, ben, quel sujet dans la vie de tous les jours me rend curieux? Qu'est-ce qui attire mon attention? Donc, moi, personnellement, c'est l'humain. C'est comment ça fonctionne, cette mécanique-là. Les croyances. C'est d'aller voir au niveau des émotions, d'aller voir comment je peux bâtir ma confiance dans la vie de tous les jours, comment je peux continuer à développer mon estime de moi pour être jour après jour plus rayonnante, mieux dans ma peau, plus épanouie. Alors, c'est important pour moi, tous ces côtés-là, mais je sais aussi que au travers de ma vie, j'ai beaucoup ressenti le syndrome de l'imposteur. Ben, comment je peux faire pour dépasser le syndrome de l'imposteur? C'est un sujet qui m'intéresse finement. Je veux comprendre d'où il vient. Je veux comprendre qu'est-ce qui l'a vraiment activé. Je veux comprendre quelle partie de moi, quelle action j'ai mis en place qui ont fait que le syndrome de l'imposteur vraiment réapparaissait, prenait plus d'ampleur. Un autre sujet qui m'intéresse, ben moi, la gastronomie, ça me plaît. La nourriture. Comment je peux faire des recettes? Quelles recettes je peux faire? Comment je peux améliorer une recette en soi? Comment je peux rendre un plat beau? Moi, la beauté, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Alors, comment je peux embellir un gâteau? Comment je peux rendre l'assiette plus jolie au niveau de l'œil, du visuel, pour donner le goût à la personne de le manger?
Parce que pour moi, quand je fais de la nourriture, c'est tout l'amour que j'ai pour les personnes que je nourris, que je mets à l'intérieur. Toute mon attention, tout vraiment mon cœur, je le mets dans les plats que je suis en train de faire. Et quand je le mets sur la table et que je vois les personnes y goûter, je me dis, ah wow, j'ai contribué à ce que les personnes se sentent bien, à ce qu'ils mettent de la bonne nourriture dans leur corps. Et c'est une façon pour moi de leur montrer que je les aime. Donc, pour moi, tout l'aspect gastronomie, c'est important, c'est un volet qui est important dans la vie. Un autre volet pour moi, c'est la danse, c'est l'expression corporelle. Parce que présentement, je suis en train de vous parler, peut-être que ça a l'air facile, peut-être que vous vous dites, waouh, tu sais, ça roule bien, son message est peut-être soutenu, structuré, la personne n'a pas l'air gênée. Au contraire, quand j'étais jeune, j'étais une personne extrêmement timide. Et je ne m'affirmais pas, je roulais en dessous des tapis, j'avais la même couleur que les murs tellement j'étais gênée et que je voulais pas que les gens me voient. Et ça a toujours été compliqué pour moi de m'exprimer avec des mots, malgré le fait que quand je transmets, quand je suis en pleine action, c'est facile. Mais pour moi, la danse, ça va chercher une expression. Je suis au travers des gestes, du rythme, au travers de l'énergie que je transmets, ben, qui je suis. Alors c'est important pour moi et le développement personnel passe par l'intellectuel, passe par ce que je connais, les connaissances que je vais chercher, ce qui me rend curieuse, ce qui me fait évoluer dans la vie de tous les jours, passe par mon corps, par l'expression que je fais quand je danse, parce que j'ai fait de la danse sociale pendant 10 ans et de la danse compétitive pendant 3 ans. Alors, pour moi, la danse fait partie de mon quotidien et quand il y a de la musique, tout de suite, j'embarque, ça vibre, ça fait partie de moi. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait partie de votre développement personnel? Et sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous développez votre côté, justement, développement personnel là? Est-ce que 0, je ne développe pas du tout? 10, il est surdéveloppé. J'en fais depuis ma naissance, par exemple. Je suis tombée dedans quand je suis née, finalement. Mais où est-ce que vous vous situez par rapport au développement personnel? Alors, si je récapitule, on a vu 5 grandes sphères. La première, la sphère intime. 2, la sphère du travail professionnel. 3, on a vu la sphère santé. 4, on a vu la sphère relationnelle. Et 5, on a vu la sphère du développement personnel. On s'est coté de 0 à 10 sur une panoplie de questions. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait avec vous, j'ai fait l'état des lieux. On part d'où? Où est-ce qu'on se situe là en ce moment? À l'instant où je vous parle. Et ça, c'est important de le savoir parce que, dans le fond, c'est où est-ce que j'ai situé mon fort? Est-ce que mon fort, il est extrêmement solide en ce moment après toutes les questions qu'on a vues? Ou est-ce que je le sens un peu instable? C'est parfait. À quel endroit mon fort est instable? Est-ce qu'il est un peu plus instable dans la sphère professionnelle? Est-ce qu'il est un peu plus instable dans la sphère santé? Est-ce qu'il est au contraire instable dans la vie personnelle? Puis peut-être même plus loin dans mon côté intime? Allez voir où est-ce que vous avez des côtés plus instables. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, qu'on va commencer à construire et qu'on va se renforcer. Parce que c'est ça que je vous ai dit. Avec moi, ce que vous allez faire en accompagnement quotidien à partir d'aujourd'hui, c'est vous renforcer, vous solidifier et créer en vous le géant que vous êtes. Allez rechercher ce géant-là, le réveiller bien comme il faut là, pour que quand le confinement va être terminé, qu'on se sente d'attaque et qu'on soit prêt à éclairer les autres, qu'on soit prêt à se propulser dans la prochaine étape. Alors, de quoi je vais vous parler demain? Je vais vous parler du point, maintenant que je me suis questionnée, j'ai fait un travail de débroussaillage, hein, j'ai enlevé, j'ai regardé quelles fleurs sont là, j'ai regardé quelles mauvaises herbes, dans quel état est mon fort, est-ce qu'il est droit et fort,
Est-ce qu'il est petit et fort? Est-ce qu'il éclaire loin? Est-ce qu'il éclaire juste un petit peu des petites flamèches? Est-ce qu'il est peut-être de côté comme la tour de Pise, ce qui veut dire que j'ai un peu d'instabilité à quelque part? C'est pas grave. C'est juste d'aller travailler notre équilibre. Alors ensemble, on va se donner des trucs, on va se donner des méthodes, on va aller solidifier ça ensemble. Et demain, ce qu'on va parler à compter de 11 heures, toujours. Qu'est-ce que je veux? Deuxièmement, qu'est-ce que je ne veux plus? Troisièmement, mes désirs et mes rêves. On va aller vraiment rêver ensemble. Donc, après avoir vraiment vu notre côté réaliste, ben, on va se permettre d'aller dans l'imaginaire pour aller rechercher ce qui nous intéresse. Alors, si le plan vous intéresse, soyez avec moi demain à 11 heures pour le prochain live. Alors, c'était Nancy Simard, Maître Fort, avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, c'est super, je suis très contente. Le but, c'est de vous outiller davantage et de vous permettre d'avancer avec plus de solidité. Si vous pensez que cette vidéo-là intéresserait quelqu'un qui est en questionnement, peu importe la sphère, hein, ben, permettez-lui aussi d'écouter cette vidéo-là pour avancer davantage, pour aller rechercher ce qui l'intéresse vraiment et pour lui permettre d'être encore plus stable. Parce que moi, ce que je veux, c'est créer des phares tout autour de moi, partout sur la planète. C'est ma vision la plus idéale, ce que j'ai, là, c'est vraiment ça, c'est ça que je veux. Créer des phares tout autour de moi, solides, qui éclairent loin, qui ont une direction assumée et qui se sentent bien dans qui ils sont. Alors, si cette vidéo-là peut rejoindre quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu le message, permettez-lui de l'écouter. C'est la raison pour laquelle je le fais, et ça, gratuitement. Parce qu'habituellement, c'est mon tarif de coach. Les gens paient pour avoir ces informations-là, mais moi, je vous les donne gratuitement. C'est ma façon de vous soutenir dans le contexte mondial, parce que soyons forts, soyons solides, soyons bien avec qui nous sommes, et on va être prêt à réagir par après, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir été là, et soyez au rendez-vous demain. Bye!